J'ai vu ma pile, elle a fait comme Tito, Tito. Et là, elle est revenue. Ok. Et du coup, premièrement, je pense que peu de gens le savent ou peu de gens veulent le savoir. Donc si un jour vous voyez quelque chose qui est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Souvent c'est copié. Alors il n'y a pas que AliExpress ou Shein qui copie, hein, on est d'accord. C'est Zara qui copie, H&M qui copie, tous les trucs faits en Chine et tout ça. Donc c'est pas surprenant. Tant qu'il y aura de la clientèle, les gens vont continuer à le faire. Hein. Il n'en reste qu'à vous et votre conscience après. Enfin moi je suis pas là pour vous juger, hein. Vous faites ce que vous voulez, je veux pas savoir. Mais chacun fait sa part comme il peut. Je n'ai pas de bonnes leçons à donner à ce côté, de ce côté-là. C'est pas mon rôle, c'est plus mon rôle. J'ai décidé cette année que j'arrêtais de m'encombrer avec cette charge mentale de devoir faire l'éducation de tout le monde. Je pense que l'éducation est au bout de votre téléphone, vous pouvez le faire vous-même. Et si vous voulez pas le savoir, c'est que si vous le faites pas, c'est que vous voulez pas le savoir. Ne vous cachez pas. Je vous connais. On se connaît. Moi aussi, je me cache des choses. Donc, voilà. Voilà ce qui est. C'est quelque chose que, si ça arrive, ça arrive. Je verrai bien au moment opportun. Mais j'ai pas vraiment envie de me charger avec les si et les mais pour le moment. Donc, ah oui, on m'a aussi demandé, puisqu'on est dans la même veine, je continue. Connais-tu le maquillage chez Glam? Vas-tu l'essayer? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur ma chaîne parce que je faisais des hauls Shein. Je m'en cache pas, hein, les vidéos sont encore là de toute façon. J'avais trouvé en Chine comment dire, comment ça s'appelle, le compromis de la grande taille, la mode et le prix pas trop cher, parce que s'habiller taille plus, c'est vraiment plus cher que s'habiller en taille normale. Après, je dois vous dire qu'on paye souvent, la qualité va avec ce qu'on paye chez Shein, on va pas se le cacher non plus. J'ai arrêté pour plusieurs raisons. J'étais devenue vraiment accro en fait, il y avait tellement de frustration de jamais avoir pu m'habiller comme je voulais pendant des années et des années et des années à un prix abordable que j'ai acheté énormément et j'ai vu que ça plaisait beaucoup comme style de vidéo, et du coup plus je voyais que ça plaisait, plus j'achetais, et plus j'achetais, moins j'ai de place. Mais j'avais pas que des trucs de qualité, il n'y a pas que des trucs dans lesquels je me trouvais belle, je les gardais parce qu'ils étaient là. Et je me suis trompée en fait. Faut s'avouer que c'était peut-être pas la marche à suivre. C'est pas parce que t'en as beaucoup que t'es mieux habillée, c'est pas parce que il y a ta taille que ça te va. Donc j'ai arrêté cette démarche. J'ai essayé de penser un petit peu plus à ma façon de consommer les vêtements, d'autant plus que je travaille de chez moi, donc c'est pas comme si que je mettais ces vêtements là tout le temps. Hein. J'ai gardé quelques pièces, je garde quelques pièces, mais je garde pas tout. J'ai eu beaucoup de chance sur certains trucs et des pièces sympas et tout ça. Mais je ne pense pas acheter à nouveau chez Shein. Ni le maquillage, ni les vêtements, sachant ce que je sais aujourd'hui de la marque. Et voyant comment ils copient tout le monde, et ils savent. Moi j'ai vu des reportages en fait, j'ai vu qu'ils savaient pas eux-mêmes qui faisait quoi, et que vendre des vêtements, autant de vêtements à si peu cher, c'est que quelqu'un devait les faire pour des cacahuètes dans des conditions déplorables. Ça m'a fait un peu de la peine, tu vois. Je me suis dit, oh, peut-être que j'ai pas besoin de tout ça en fait. Alors je dis pas que acheter chez ASOS c'est mieux ou acheter chez Old Navy c'est mieux, hein, je sais pas. J'essaye juste de trouver le compromis en fait, d'éviter de surconsommer des vêtements, parce que c'est pas comme le make-up, c'est pas mon travail en tant que tel, c'est moins mon travail, mais ça prend de la place.
Puis, je sais pas, je me sens pas à l'aise, je me sens plus à l'aise de faire ça. D'autant plus que faire des hauls Shein, c'était pas vraiment mes vidéos préférées à filmer. J'aimais bien acheter chez Shein, mais j'aimais pas filmer des hauls Shein parce que faire le montage, filmer, tout ça, c'était long, mais c'était tellement long. Mais je le faisais parce que ça marchait bien. Et du coup, ça m'apportait beaucoup de gens. Et je me disais, ah, c'est peut-être le filon, tu vois. C'est pas du tout ce qu'il faut. Mais non, je me sens plus à l'aise de commander chez eux. Alors maintenant, quand j'ai des coups de cœur en vêtements, je les commande. Ou alors je les achète en magasin. Dans des... Alors je suis pas non plus rendue friperie ou quoi aux caisses. Hein. J'achète en magasin quand je vois un coup de cœur par exemple. Ou j'achète mes basics chez Old Navy. Ça veut dire pyjama, t-shirt, cycliste, sports bra, des trucs qu'on faut. Leurs maillots de bain sont géniaux. Tout ça. Leurs robes aussi, de bons basics, blanc, noir, pas trop de couleurs. Enfin, moi j'aime bien avoir des vêtements unis pour pouvoir mettre les accessoires que je veux, pour la plupart. Ou chez ASOS, que j'ai recommencé à connaître. Alors c'est pas le même budget, on est bien d'accord, mais la qualité, ça change tout en fait. C'est vraiment très 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 différent et je m'en suis... Avant j'étais une pro de ASOS, vous savez peut-être pas, mais avant c'était mon magasin. J'adorais ce magasin-là. Et j'achetais tout le temps, toutes les semaines. Mais non, maintenant c'est quand je vois un truc qui me plaît, un coup de cœur, une robe, je le prends. Mais comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes, j'aime bien jouer les looks quand je pars en vacances. Je pars pas plus en vacances que je reste ici, hein. C'est pas encore rendu ça. Donc j'achète quelques trucs, mais pour acheter quelques trucs, il faut que je me sépare de quelques trucs. Parce que mon problème de place est toujours là. Hein. C'est pas parce que j'achète chez ASOS versus chez Shein que j'ai plus de place. Donc j'essaye, en fait, le truc c'est que j'essaye de refaire ma garde-robe pour du contenu de qualité. Peut-être un petit peu moins de pièces, mais des choses plus qualitatives, qui me vont mieux, qui tombent mieux, et j'ai pas besoin de faire 1000 reprises, j'ai pas un sein écrasé et l'autre qui tombe par terre, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaye de faire de meilleurs choix vestimentaires et voilà, c'est ça. Donc voilà où j'en suis avec le maquillage Shiglam. Et du coup, ben voilà, le maquillage Shiglam, ça vient de Shein. Alors même si les packagings sont très attrayants, j'ai entendu que des bonnes revues à ce sujet. D'ailleurs, Shiglam, au moment d'être lancé, m'avait contacté pour faire du contenu avec leur maquillage et faire partie des ambassadeurs ou whatever, je sais pas trop. Et j'ai dit non, merci. Donc ça m'intéresse pas. Je sais que c'est une façon pour vous d'acheter du maquillage un peu moins cher. De mon côté, si je peux juste moi, de mon côté, faire en sorte que on achète peut-être un tout petit peu plus responsable. Alors je ne vous dis pas qu'on va devenir activiste vert, cruelty free, tout ça tout de suite. Hein. Mais juste un tout petit truc de différent, ça viendra d'ici en fait. Genre Make Up Revolution ou quoi, ou Shiglam, c'est pas des choses que vous verrez... sur cette chaîne, c'est pas des marques qui me tentent absolument. Ah oui, et quelqu'un m'a demandé est-ce que tu veux faire pourquoi tu fais pas, pourquoi t'essayes pas le maquillage Jeffree Star? Même chose, ne correspond pas à mes valeurs du tout. Du coup, même si son maquillage est de bonne qualité, alors je sais que la contre-réponse c'est de dire oui mais les autres on sait pas comment ils sont. Non, les autres on sait pas comment ils sont, lui on sait comment il est et je vais me baser là-dessus. That's it. Je fais ce que je veux. Mais vu ce que je sais et ce que je vois de cette personne, ben écoutez, des fois il y a des personnes que vous aimez pas, vous n'avez pas envie d'encourager, ben c'est cette personne là pour moi. C'est tout. J'ai pas envie d'encourager c'est pas juste pour le racisme ou quoi, mais quelqu'un qui... comme lui. Voilà.
Et si vous ne connaissez pas, vous faites vos recherches, vous le saurez, il y a assez de vidéos de drama à ce sujet. Mais je pense que plus on est informé, mieux c'est. Hein. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas envie. Et autre marque que je n'ai plus envie d'encourager, en tout cas pas en ce moment. Je suis en pause, puisqu'on est en train de discuter de ça. Pas une question qu'on m'a posée, mais Give Me Glow. J'ai pas eu un service à la clientèle incroyable. J'ai eu un phare pété. Et au moment où ils renvoyaient un phare de remplacement à toutes les autres personnes, moi ils ont... Parce que non seulement ils ont envoyé le phare de remplacement, mais ça changeait au complet la palette. Parce que le phare qui était pété pour tout le monde. Et c'était un problème de production. Et ils ont dit, ah, si vous avez eu ce phare endommagé, contactez-nous, on change la palette, on vous envoie, en disant que le phare A qui était pété, on va le changer par un phare B. C'est un tout autre phare qui change complètement la donne de la palette, c'est pas du tout la même chose. Moi je voulais mon phare B, puisque ça changeait la palette, et ils m'ont dit, ah ben pour que vous receviez, étant donné que vous êtes à l'étranger, si vous voulez recevoir le phare B, vous devez payer le shipping. Je m'excuse, mais si la faute vient de toi, tu arranges le problème de ton côté. C'est pas moi qui dois payer le shipping pour un problème qui n'est pas un problème de la poste, mais il est un problème de ta production à toi. Si ça avait été un problème de la poste et que j'étais une exception et qu'ils me proposaient... Parce qu'ils m'ont proposé un remboursement, ils m'ont remboursé le phare, ça c'est correct. Mais c'est pas le même phare que la palette. Donc pour moi c'est pas une marque que je trouve très professionnelle. J'aime pas que les gens prennent pas leurs responsabilités. Moi quand j'ai des problèmes et que ça se passe même international, je prends mes responsabilités et je vais jusqu'au bout du truc. Ça va être une perte dans mes trucs, mais c'est de ma faute. Si c'est de ma faute, c'est de ma faute, tu vois. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Non. Et du coup j'ai pas trop aimé cette façon de procéder. Et pour le coup ben, j'ai décidé de ne plus encourager cette marque. Voilà. Alors vous faites ce que vous voulez de votre côté, bien sûr. C'est pas une marque qui a des mauvais phares, mais c'est pas une marque qui va me manquer non plus. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Chacun y va avec ses propres principes et convictions. Oui, il est tombé par terre, je vais pas le ramasser. Moi, je pars du principe que quand tu as une entreprise, tu es responsable de A à Z de ce que tu fais. Si c'est responsable à toi. Je dis pas si c'est perdu dans la poste. D'accord. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à l'oreille de Chacho Minou? Alors, Chacho Minou était un chat de la rue. Et on la croisait tous les matins en prenant le bus, il y a quelques années, du temps où on prenait le bus. Et elle venait tout le temps nous parler, on voyait qu'elle avait une petite oreille cassée. Et puis on a appris par la suite qu'elle l'a perdue à cause du froid canadien. Donc elle l'a perdue parce que c'était un chat de la rue, c'est pour ça. Donc c'est ça qui s'est passé. Et puis un jour, elle était... je fais court hein, parce que c'est pas la première fois que je raconte son histoire à Chacho Minou. Mais quand elle était... elle était devant un dépanneur, hein, une épicerie, et c'est le monsieur de l'épicerie qui lui donnait des cannes pour manger. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a demandé si on voulait prendre le chat parce que c'est un chat errant, mais que lui pouvait pas l'amener chez lui parce que son fils il était allergique au chat. Puis nous on n'avait jamais eu de chat, du coup on s'était dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas. Sur le coup on a dit on va y réfléchir, puis après ça j'ai vu l'hiver arriver et le petit chat dehors, puis j'ai dit à Mathieu ok, moi j'étais au travail, j'étais allée au travail et je l'avais croisé là le matin en fait. Et j'ai dit à Mathieu, je l'ai croisée la petite, parce qu'on l'avait déjà nommée Krav Maga, elle s'appelle Krav Maga, elle s'appelle pas Chacho Minou en fait. Mais quand on a un animal il change de nom tout le temps.
On l'avait déjà croisé. Non, je l'avais croisé ce matin-là. Et j'ai dit à Mathieu, il fait froid, va la chercher. Donc Mathieu, à l'époque on n'avait pas de voiture, donc il a loué une voiture. Il est allé faire les courses, il a acheté de la litière, il a acheté le panier, tout ça. Et il a dit au monsieur de l'épicerie, oui c'est ça, de l'épicerie, si elle vient, dites-le moi, je vais venir la chercher. Et du coup elle est venue, et puis depuis elle ne nous a pas quittés. Voilà son histoire. Voilà. Je vais finir par ce rouge à lèvres. Est-ce qu'il y avait une autre question? Dernière question, ok? Non, plusieurs personnes m'ont dit que ça serait le fun de voir une vidéo où je maquille quelqu'un d'autre. Je déteste maquiller les gens. C'est pas du tout une passion. En fait, ça me dégoûte. J'aime pas toucher les gens. Donc, non. La dernière personne que j'ai maquillée, c'est ma meilleure amie pour son mariage. C'était il y a 8 ans. Mais même quand ma mère elle me demande ou quoi, j'essaie toujours d'esquiver la question. Genre, tu veux maquiller? Tu veux bien me maquiller? Non. Non seulement ça, mais en plus de ça, les gens ont des attentes. Mais ils veulent pas changer leur routine à eux, tu vois. Ils veulent pas genre changer. Dès que tu fais quelque chose de différent, ils font genre ah mais ça me ressemble pas. Mais non, c'est pas toi. C'est du maquillage. Et voilà, je vais mettre des boucles d'oreilles. J'ai mis mon sheet. Ouh, vous êtes encore là? Ça fait combien de temps? 45 minutes? Qu'est-ce que je mets? Ça va être beau. Disponible chez Ketchup Fantasy. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça va me faire plaisir. Et je vous retrouve demain. J'espère que vous allez être là. Je vous fais d'énormes bisous.